Alors, je suis encore là pour parler aux Ivoiriens. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un cyberactiviste ivoirien. Et je me bats donc aux côtés du président Laurent Gbagbo. Contrairement à plusieurs personnes, nous en 2010, on n'était même pas encore connus par 1000 Ivoiriens. Mais nous, on était dans le rang, sous le soleil. Et on a voté en 2010. Voilà. Ça, j'aimerais lui dire aux gens. Ça a été ma première fois de voter dans ma vie. Ma deuxième fois, c'est Donald Trump. Ça fait 2 fois. Donc, nous ne sommes pas des personnes qui sont venues pour des intérêts. Non. Nous avons voté un leader que la rébellion, les tueurs ont enlevé au pouvoir. C'est tellement clair. Paul Yaoundé avait déjà dit que Gbagbo Laurent a gagné les élections. Donc même si Gbagbo, selon la Constitution, l'appareil, le dernier recours revient au Conseil constitutionnel. Peu importe celui qui dit qu'il a gagné ou bien n'a pas gagné. Ça a été le cas ici. Lorsque Donald Trump dit qu'il a gagné en 2020 et puis Biden dit qu'il a gagné. Vous avez vu, il y a eu les militants qui sont allés au Capitole. Bon, les gens ont fait des choses. Mais en fin de compte, Donald Trump lui-même, il a appelé ses partisans pour dire c'est pas grave, attendons 4 ans. D'ici 4 ans, on va revenir. Il est revenu en force. Les gens ont voulu le dire tout ça là, à 3 reprises. Vous voyez? Mais malgré ça, il a quand même respecté la Constitution. Vous voyez? Il a respecté, il a dit à ces gars, les gens disent que c'est lui qui a gagné. Même si c'est nous, on dit on a gagné, mais les gens disent que c'est lui qui a gagné. Et c'est ce que la Constitution défend. Dès que les résultats sont sortis, c'est irréversible. Vous comprenez? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'ai voté le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi jusqu'à présent, mon ancien nom est sur la liste électorale. Mon ancien. Voilà, ça y est toujours là. Ils n'ont même pas encore enlevé. Ça y est là encore. Voilà, donc je suis sur la liste électorale. C'est pas parce que j'ai renouvelé. Mon passeport est périmé à longtemps. Il est renouvelé comment? Je ne sais pas si on peut renouveler sans le passeport, mais sans un document ivoirien. Tous mes documents sont périmés. Tous mes extraits de naissance. Tout est périmé sur moi actuellement. Vous voyez, mais je suis sur la liste électorale parce que je m'étais déjà enrôlé. Donc je veux dire aux gens, ne me confondez pas à des cyberactivistes quelconques aux côtés du président et aux côtés des Ivoiriens. Je suis un patriote authentique. Je suis vrai. Je suis tellement vrai que je me suis fait détester par des millions d'Ivoiriens. Parce que le PDCI, RDA, les gens me détestent. Il y a même un gars, lui, il est spécialisé dans Fiol. Il est juste à côté de moi ici au Canada. Voilà, lui, même à faire de Johnny Pacheco, il a mis Fiol dedans. Je ne sais pas si c'est son souhait ou s'il veut prévenir les gens, mais il fait battre le cœur des gens pour rien. Lui, il est du PDCI et son problème, c'est la fiole. Dès qu'il y a quelque chose net, la fiole. Dès que tu commences à prendre un peu de l'ampleur net, la fiole. C'est ce qu'il a dit à mon égard et il a dit ça même à l'égard du frère Johnny, tout récemment. Parce que Johnny, ok, quand tu quittes le RADP, et que tu n'es pas avec le PDCI RDA, mais certainement tu es de l'autre côté. C'est vrai que le frère Johnny dit que lui, il ne rentre pas au PPACI. Il a raison. Il a ses raisons, pardon. Il a ses raisons. Et pour être vrai, c'est un frère. Moi, je ne veux pas le rejeter comme les gens. Je vois plein qui l'ont rejeté. Les gens causent avec moi. Moi, je ne dis rien. Je dis, Il y a plein de cyberactivistes qui m'ont appelé le concernant. Moi, je ne le rejette pas. S'il regarde cela, qu'il sache que je ne le regrette pas. Mais comme je suis occupé, très occupé, avec l'AES, avec mon Afrique, avec celui qu'il a appelé terroriste, c'est-à-dire Ibrahim Traoré, je suis très occupé. Il faut qu'on délivre les terroristes comme les Ibrahim Traoré. C'est pourquoi vous m'avez vu, je n'ai pas fait une vidéo sur Johnny Pacheco, ni panel, ni quelconque vidéo. J'ai fait panel sur le frère Apouchou, il est dehors, Dieu merci, puisque c'était notre souhait, c'était voilà, c'est ce que nous voulions. Mon premier panel concernait Guillaume Soro. Voici les 2 personnes sur lesquelles j'ai fait panel et sur lesquelles je me suis prononcé en Côte d'Ivoire. Tout le reste, c'est de manière générale et globale. Je me bats pour la Côte d'Ivoire et j'estime que le président Laurent Gbagbo est le seul bon et vrai président actuellement. Ok? Il est le seul bon et vrai, pas président, mais je vais dire, il est président du parti politique, mais je vais dire qu'il est le seul bon et vrai homme politique actuellement. C'est lui seul que je trouve un peu bon. Les autres là, c'est juste pour s'enrichir. Si Gbagbo voulait s'enrichir, actuellement, il était ici avec sa famille à l'aise. Vous comprenez? Mais il a dit non, les Ivoiriens m'ont mis là, je n'ai pas le droit de les trahir. Et les gens sont allés le prendre. Peut-être là où je te parle, Gbagbo serait déjà mort, ça fait plus de 15 ans déjà. Il serait déjà mort. Parce qu'on pouvait le tuer dans le bunker. C'est pour ce sacrifice que je suis toujours avec lui. Parce que je me dis qu'il a accepté
de frôler la mort. Les gens pouvaient venir tirer dans sa tête et puis c'était fini. Ça allait créer beaucoup de choses, ça c'est sûr. Les Ivoiriens, en tout cas, ça allait créer d'autres choses. Et comme on n'est pas Dieu, on ne peut pas savoir ce que ça allait créer, mais ça n'allait pas rester comme ça. Et peut-être même que Dramane n'allait pas rester au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, si Gbagbo était resté dedans. Parce que ça allait créer même peut-être la guérilla, la charia, tout ce que vous voulez. Ça allait créer trop de choses. Peut-être qu'il ne serait même pas ici. Peut-être qu'il serait dans un groupe terreux, bien rébé pour fatiguer les Dramane, pour créer la chienlit dans le pays. Donc ils ont eu des conseillers qui ont dit, vous pouvez éliminer tout le monde sauf le monsieur là. Si vous l'éliminez, ça va créer quelque chose. Parce que c'est des millions et des millions de personnes qui sont derrière lui. Et Dramane sait que Gbagbo est plus aimé que lui, Dramane. Et aujourd'hui maintenant, Gbagbo est même aimé au nord que Dramane Ouattara. Dramane a cassé maison des nordistes. Alors c'est pourquoi je veux faire cette vidéo. Je me suis bien présenté, très bien présenté, parce que les gens aiment me comparer aux autres cyberactivistes. Vous voyez. Mais en 2010, là, les gens là étaient où? Voilà. Lui qui mougou toutes nos sœurs ivoiriennes. Oh, il y a des dossiers ici, mais ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai quand même gardé audio à l'appui. Audio de la personne elle-même et ça dit enregistrement audio. Quelqu'un a enregistré entre les deux. J'ai tout ici. Vous voyez. Et les Ivoiriennes, vous aimez trop ouvrir les cuisses. Vous voyez, vous avez vu la dame qui a cheveux blancs là, qui a pris ma photo où j'ai mis mon arme. Elle a fait capture d'écran pour aller mettre sur sa page, pensant que ça peut créer quelque chose. Elle a fait ça parce qu'elle marche avec les Apalo, elle marche avec les ministres, les Bakongo, Bikongo, Big Togo, tout ce qui est Go. Elle me met Go seulement. Vous voyez, donc étant pro Gbagbo, elle est partie. Aujourd'hui, elle fait vidéo pour 1 million, $2000 par mois. Vous voyez, moi on m'a proposé de rentrer au RHDP, je leur ai dit, moi je veux 100 milliards. Et c'est mon prix. Si vous voulez m'acheter, c'est mon prix. Et comme je sais que vous ne pouvez même pas donner même 5 millions à quelqu'un par mois. Tellement vous êtes riche mais avare et méchant. Vous voyez, comme si l'argent de Côte d'Ivoire là c'est pour vous. C'est pas pour vous, vous êtes en train de voler le peuple de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la triste réalité. Donc je me présente très bien. Cette vidéo, c'est non seulement pour me présenter, mais aussi dans les 7 minutes, je vais faire 15 minutes. Dans les 7 autres minutes qui viennent, moi je vais parler à mes frères nordistes. Oui, mes frères Djoula. Parmi vous, là, il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens. Il y a des gens qui sont quittés même dans l'AES. Beaucoup sont quittés dans l'AES. Mais comme ces personnes ont trahi l'AES, ces personnes ont été dans la rébellion, ces personnes sont obligées de rester en Côte d'Ivoire avec leur villa. Et puis les 5 millions, 7 millions, 7 millions. Les démobilisés, les autres rebelles qui sont dans la garde républicaine, d'autres rebelles qui sont dans la gendarmerie, la police, la douane, même les gardes pénitentiaires, il y a des rebelles partout. Vous voyez? Et donc ils sont en Côte d'Ivoire et ce sont les mêmes qui viennent avec les Traoré, les Ibrahim, les mêmes noms que vous et qui viennent nous insulter pendant que nous, on soutient leur leader. Vous voyez? Mais comme ce sont des gens sans valeur, sans dignité. Parce qu'un vrai Burkinabé qui est digne d'être Burkinabé, même s'il a fait la rébellion, il vend la maison et puis il rentre au Burkina. Donc pour moi, tous les Burkinabés qui sont avec Dramane Ouattara ne sont pas des vrais Burkinabés. C'est des apatrides. Vous voyez? Regardez Djibril Bassolé. Il a essayé un solo ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il entend des errer ça et là. Bientôt, il va lui arracher la nationalité burkinabé. Tous ces biens sont gelés. C'est pareil pour Damiba. Ça, ce n'est pas des vrais Burkinabés. Ce n'est pas des vrais Burkinabés. Parce qu'un vrai Burkinabé, même si l'autre a fait coup d'État pour l'enlever, tu n'es pas obligé de faire coup d'État, tu n'es pas obligé de déstabiliser le pays. Parce qu'on a écouté les audios. Les gens voulaient même tuer les gens qui font la veille citoyenne. Est-ce que ça, c'est un vrai Burkinabé? Pour pouvoir enlever un homme au pouvoir, tu veux martyriser le pauvre peuple qui fait la veille citoyenne. En Afrique, il faut vraiment que cette mentalité-là finisse. Mettons l'intérêt supérieur de la nation devant. Mes frères du Nord. Je parle de mes frères du Nord, natifs de Korogo, d'Odiéné, de Ferkese Doukou, etc., etc. C'est de vous que je parle. Mettez bas la terre. Mettez bas la terre. Ou bien dissociez-vous de ces gens-là. Les gens qui portent les mêmes noms, qui ont le même front noir et puis qui prient d'après eux le même Dieu que vous. Parce que parmi vous, il y a plein qui ne sont pas de vrais musulmans. Toutes les filles qui ont les goumets, c'est quel nom que les filles la citent? Si ce n'est pas Traoré, c'est Ibrahim, c'est Koulibaly, c'est Amadou, c'est Mamadou. Parce que vous mougoussez nos soeurs là, vous mougoussez. Vous voyez, vous mougoussez, vous mangez porc. Donc il n'y a pas de vrais musulmans parmi vous. Ils sont peut-être un. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, mettez bas la terre.
Nous, les sudistes, là, nous sommes vos frères. Le pouvoir est quitté au centre, chez les Baoulés. C'est aller au sud. Est-ce que vous étiez obligé de faire la rébellion pour que le pouvoir aille dans la main d'un apatride? Parce qu'Alassane Draman Ouattara, il n'est pas ivoirien d'origine. Il a un passeport ivoirien, comme tous les autres Libanais qui ont des passeports ivoiriens. Ça ne fait pas de lui ivoirien. Il y a des Libanais qui ont des passeports ivoiriens. Plus de 1 million d'Ivoiriens ont des passeports ivoiriens. Vous avez vu tout récemment, le tour de Big Togo a vendu les passeports dans les petits pays. Ça a créé un tollé ici, on a tous fait des vidéos là-dessus. Vous comprenez? Donc, prouvez-nous en 2025 que vous avez été trompé. Vous avez été blagué par Draman. Et soutenez le pays. Vous connaissez Gbagbo Laurent. Si Gbagbo Laurent vient au pouvoir, il n'y a pas de vengeance. Même moi-même, mes vidéos que je fais, et puis je dis, si je suis ministre de la Justice, les gens vont payer là. Ce n'est pas les nordistes qui vont payer, c'est des rebelles qui vont payer. Parce que là, je ne vais jamais changer ça. Moi, je ne vais jamais changer ça. Donc, à vous de prier pour ne pas qu'il soit un homme politique en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Mais Dieu qui est en haut là, lui qui a créé la respiration que tu respires, puis je respire là. Lui qui a créé tout le système nerveux, tout le système respiratoire, et tout sortes de système qui est en nous là. Puisque ce n'est pas toi qui t'es créé. Tu comprends un peu, non? Même quand ta maman était enceinte là, elle ne connaît pas ce qui se passe dans son ventre. Tout ce qu'elle sait, elle a nausé. Elle a nausé. Après 3 mois, 4 mois, 5 mois, le ventre pousse. C'est tout ce qu'elle sait. À part ça, là, elle ne sait pas ce qui se passe dans le ventre. C'est un miracle de Dieu. Donc c'est Dieu qui t'a créé. Tu ne t'es pas créé toi-même. Ça veut dire que tu ne connais même pas le lendemain. Tu ne connais pas le lendemain. Quand Blé Goudé avec mon âge, il ne pensait pas qu'il allait être ce qu'il est aujourd'hui. Quand Blé Goudé avait peut-être les 25 ans, les 18 ans, il ne pensait pas. Il pensait que s'il est trop arrivé, c'est fait si. Mais lorsque Gbagbo est venu au pouvoir, avec sa manière de parler, il est venu, il a chauffé le trou. Il est devenu homme politique aujourd'hui. Donc on ne sait jamais. Quand Soro Guillaume était premier ministre là, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas vu ces vidéos qui sont remplies sur Internet là, où il parlait comme s'il était Dieu, comme s'il était le neveu de Dieu. C'est pas lui qui disait aux gens de rentrer. Vous voyez comment la vie l'a dribblé. Aujourd'hui, il ne peut plus regarder cette vidéo. S'il regarde cette vidéo, il aura honte. Même avec son cœur de mauvais, son cœur de tueur, son cœur de rebelle. Si Guillaume Soro regarde la vidéo, il avait mis une lunette comme ça, et puis derrière lui, c'est écrit Guillaume Soro. Ils ont mis quelque chose derrière lui, puis ils ont écrit Guillaume Soro en grand caractère. Et puis il parlait en tant que président de l'Assemblée nationale. Et il paraphrasait le Blé Goudé. Rentrez. Pourquoi vous êtes debout, vous avez faim? Comme des orphelins, rentrez. Si vous ne vous reprochez rien, rentrez. Mais Soro Guillaume a toujours nié la condamnation que Draman lui a infligée. Il a nié, il dit que lui n'a pas fait coup d'État. Et qu'il ne cherchait pas à faire coup d'État. Il dit que la maison là, ce n'est pas Draman qui lui a donné, c'est Gbagbo qui lui a donné. Donc, il nie les 20 ans. Il rejette les 20 ans. Bon, si tu rejettes les 20 ans, et puis si tu ne reconnais pas les accusations des armes qu'ils ont trouvées dans la lagune, ou bien des armes qu'ils ont trouvées chez Soul to Soul, il faut rentrer. Donc, je vous donne cet exemple, par exemple, je vous donne cet exemple, mes frères du Nord, pour dire que la vie là, ça tourne. Peut-être que quand vous me voyez en plaisantin. Mais qu'est-ce que vous en savez dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Qu'est-ce que vous en savez? D'ici à ce que je puisse frapper mes 50 ans ou mes 60 ans sur la terre des hommes, qu'est-ce que vous en savez? L'homme là, sa vie peut changer en une seconde. Hein? Apoutou roulait katakata à Paris. C'est ce qu'il faisait. Je ne sais pas si vous êtes au courant. On m'a parlé de lui. Quelqu'un qui a vécu avec lui dans la même chambre. Il dormait une autre personne. Il ne pouvait pas louer une chambre à lui seul dans Paris là. La personne m'a expliqué tout sur lui. Mais j'ai dit, je ne suis pas dans le beurre. Ça, c'est les Makoso et puis les autres là. Moi, je ne suis pas les Ala Robert. C'est comme ça s'appelle, non? Il y a une fille là, Ala Robert, ou bien celle qui faisait les clashs avec Don Giovanni. Moi, je ne suis pas moi, je suis trop sérieux pour être dans ce genre de choses là. Donc, tous les dossiers que les gens m'envoient sur la vie des gens, moi, je laisse tomber. Même c'est comme ça, on m'a expliqué la vie misérable de Guillaume Soro. J'ai dit non, Guillaume Soro, je l'attaque politiquement et rébellialement. Si ça existe, hein? Voilà, je l'attaque politiquement et rébellialement. Si je veux l'attaquer, c'est son enfant est mogol, ça ne m'intéresse pas. Sinon, on m'a donné tout. Il a un enfant qui est mogol. Un enfant crachat sort comme ça. Il a grandi, mais le gars crachat sort toujours. Il a une vie de misère derrière, caché derrière le nom de GPS. Vous comprenez? Et jusqu'à présent, ces dossiers viennent. Mais je dis non. Les dossiers que je veux, c'est qu'ils nous disent quand et où et qui l'a contrôlé sur le pont. Qui a dit qu'il ne faut pas apporter Boubou? Qui a financé la rébellion? Qui a gagné les élections? Quand on dit on regrette ce qu'on a fait, mais on dit la vérité. Tu as fait quelque chose, on t'a attrapé. Tu dis tu regrettes. Mais quand tu regrettes, il faut nous dire la vérité.
Mais j'ai écouté une vidéo de Guillaume Soro où il disait ah, attends, on va toujours vous demander pardon, quoi. On va toujours vous demander. Et puis il était fâché. Sur Afrique Média, c'est depuis ce jour qu'il dit lui, il ne va jamais changer. Il va mourir rebelle. Il ne va jamais changer. Ce qui me fait mal, c'est que le président Gbagbo Laurent, après avoir lancé l'appel, je ne sais pas comment on dit ça en français, it seems like they are together. Comment je vais dire ça? C'était comme s'ils sont ensemble. On a vu votre star là, de Paris, là, de lui, de qui tout le monde est toujours jaloux. Quand il parle avec quelqu'un, vous êtes jaloux. Quand il parle avec quelqu'un, vous êtes jaloux. Entends, toi, tu étais dans la rébellion hier, hein, frère. En 2020, où tu n'étais personne, là, où il n'y avait pas direct Facebook, là, tu étais de quel côté? Donc, si malgré ça, on t'a accepté avec nous, et qu'il y a l'un d'entre nous qui est fâché, mais il faut sciencer, petit Djoula, il faut sciencer. Tu étais rebelle hier. Tu étais avec le RDA. Oh, le RDA a fait la rébellion. Par conséquent, tu étais rebelle. C'est ça la triste réalité. Mais malgré ça, notre mentor est tellement bon. Et nous sommes tellement bons. Tu as utilisé même son nom de famille, tout et tout, pour te faire un nom. Maintenant, le doyen exprime ces choses. Il dit, on enlève les messages dans son truc, dans le groupe. Vous enlevez ces messages. Il s'exprime, il parle. Lui, il a perdu son père dans la rébellion que toi, tu as soutenu. J'ai regardé ton direct, j'ai regardé son direct, je me suis tué. Il dit, ça ne me regarde pas. Mais au cas, parce que vous me regardez en cachet, regardez, tous les cibles TV me regardent. Au cas où tu regarderas cette vidéo, frère, pardon, il faut enlever dans ta tête que les gens sont jaloux de toi. Et puis arrête de vous voyer. Vous êtes, qui est jaloux de toi? Qui est jaloux de toi? Personne n'est jaloux de toi, hein, frère. Faut respecter le gars. Faut respecter le gars, c'est ton grand frère. C'est ton grand frère. Tu dis il a fraya, que c'est un frère Alice qui a fui. Il a fui la rébellion. Pendant que toi, tu as soutenu la rébellion. On ne fait pas ça. C'est pourquoi moi, arrivé à ce moment, je dis, bon, quand c'est trop urgent, je peux parler comme je suis en train de parler. Je ne suis plus dans fait trop de partis politiques attaqués. Non, non, non. Je parle de manière générale et les Ivoiriens vont juger. Je parle de manière générale. Donc, j'avais dit que j'allais faire 15 minutes. Malheureusement, je suis allé un peu plus fort, plus loin. Nous sommes déjà à presque 18 minutes. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ne pas que ça puisse prendre l'éternité pour aller en ligne. Donc, au cas où vous recevrez cette vidéo, chers Ivoiriens, chers Africains, partagez-la. Partagez-la pour que nos frères du Nord puissent revenir à de bonnes raisons. Aidez-nous à enlever ces voleurs de la République là au pouvoir. Ils sont en train de voler. Ils ont mis tout le monde sur écoute. Comme l'autre l'avait dit, mais ça c'est des choses que je savais. C'est pourquoi moi je ne décroche pas les gens. Quand les gens appellent, je ne décroche pas, les gens sont fâchés. Non, faites SMS. Décrocher là, je ne fais pas parce que les gens sont sur écoute. Même mon numéro qui est public là, le plus 9 là, je suis sûr que ça y est sur écoute. Voilà. Ça y est sur écoute. C'est pourquoi l'autre, je ne donne pas ça à quelqu'un, aux gens comme ça. Vous voyez? Donc, aidez-nous parce que ceux-là, quand ils sont déjà très forts, mais quand ils seront encore très forts, ils vont commencer à traquer tous les autres. Vous voyez? Ils vont commencer à faire des choses. Regardez ce qui s'est passé au Burkina. Regardez, imaginez la Côte d'Ivoire. Imaginez la Côte d'Ivoire. Chers amis, imaginez la Côte d'Ivoire. Les terres ne nous appartiennent plus. Donc ça, c'était pour les nordistes. Je vais venir pour parler aux sudistes et aux centristes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu nous aide à enlever cela au pouvoir. En tout cas, moi, tant qu'ils sont au pouvoir, je n'ai pas envie de rentrer. Même s'ils vont rien me faire, même si eux ils me disent rentre en Côte d'Ivoire, moi je ne rentrerai pas. Et puis Yaka, tu es zélé, oh frère. Tu es trop zélé. Hein? Je ne sais même pas pourquoi il a dit son nom, mais bon, si il parle comme ça, on ne saura pas de qui je parle. Tu es zélé. Toi, tu étais dans un registre, au lieu de rester dans ton registre, tu es rentré dans la politique. Tu connais ce qu'il y a dedans? Toi, tu peux lancer coup de poing. Toi qui vois, tu te casses entre les femmes là. Tu peux lancer coup de poing. Où on est dedans là? Il y a mort dedans, hein? Mort d'homme. Puis tu es à Paris, tu parles. Tu parles. Tu peux lancer coup de poing. Parce que moi, je vais vous dire, hein, vous, à cause de Draman Ouattara qui rejetez vos frères ivoiriens là. Toi, on m'a dit que tu n'es pas ivoirien, mais c'est pas grave. Mais je vais faire la vidéo à 20 minutes. Donc, j'ai fait 15 secondes de plus. Yaka, faut faire doucement, hein. Faut faire doucement. Ton affaire de Draman là, il faut baisser ça un peu. Si moi j'étais à ta place, j'allais rester dans mon registre initial. Parce que tu n'étais pas politicien.
à cause de Dramane, tu vas te faire des ennemis. La politique, c'est dangereux, hein, frère. La politique, c'est dangereux. Dramane est au pouvoir, tu penses que vous êtes fort. Mais s'il n'est pas au pouvoir, tu fais comment? Parce qu'à Paris, il y a plein de pro-Gbagbo. Vous jouez les violents. Vous jouez les bêtes, les imbéciles. Mais ici, le pouvoir change, vous faites comment? Nous, on est déjà habitués à la souffrance. Puisque vous nous avez obligés à être habitués à la souffrance. En tuant nos parents et en nous maintenant à l'exil. Et à votre tour, si on fait la même chose, est-ce que ça va vous arranger? Donc, frère, moi, si je suis à ta place, parce que moi-même, si c'était à refaire, je n'allais pas rentrer en politique. Mais je me suis déjà engagé, je suis déjà allé trop fort, trop loin. J'ai déjà des partisans, si on peut le dire, parce que faut pas trop t'enorgueillir aussi. Mais j'ai déjà même des partisans, des gens même qui disent qu'il faut prendre notre cas de parti. Il faut créer quelque chose, on va rentrer dedans. En tant que je ne parle même pas de ça dans mes vidéos, mais déjà, les gens sont déjà inspirés. Et je suis déjà allé très fort. Tu vois? Donc frère, si tu tombes sur cette vidéo par hasard, ou même si quelqu'un t'identifie dans cette vidéo, moi si il y a un conseil à te donner, il faut te retirer. Tu peux aimer Dramane, hein, mais en silence. Tu vois, non? En mode fantôme. C'est mieux. Ça va t'éviter les ennuis. Parce que si Dramane tombe là, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Hier, on était gentil. Qu'est-ce qui prouve que Gbagbo sera gentil encore? Qu'est-ce qui prouve qu'un sudiste sera encore gentil? Vous nous avez tués par milliers. Plus de 100 000 Ivoiriens sont restés dedans. Vous pensez que c'est facile? C'est pas facile, Yaka Yaka. Donc, un frère, tu étais l'ami de l'autre là. Comment il s'appelle là? Du gars qui est décédé ici là. Tu étais son ami, tu étais dans les affaires de bouche, mal parlage, buzz, je ne sais pas comment vous appelez ça, béret ou bien quoi là même là. Tu étais dans un registre, il faut rester dedans. Faut rester dedans, frère. Moi, c'est le conseil que je vais te donner, parce que je te vois trop, même dans l'affaire de Johnny là, tu entends d'insulter, tu entends de parler en désordre. Tu entends de parler, le monsieur dit on veut le tuer. Et toi, tu quittes là-bas, on va le chercher, il faut réfléchir, mais tu peux te taire comme moi. Moi, monsieur, tu suis ce problème. Parce que je n'ai pas envie de le soutenir en tant que tel, vu la manière dont il allait fort avec mon mentor. Mais quand il y a une vérité aussi, je vois qu'il y a une quelconque vérité. Ça fait aussi mal. Parce que quelqu'un qui trahit son parent, Gbagbo c'est son parent, il trahit son parent, il jette son parent pour aller pour vous. Et puis vous voulez le dire. Mais il va parler un peu. Vous n'êtes pas quand même Dieu. Donc, c'est pourquoi je me suis tué. Donc tu peux te taire, frère. Tu n'es pas obligé de faire vidéo, mais on te paye pour faire vidéo.